Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il est 7h30 du matin. Je vous informe que l'affaire d'hier, j'ai déjà quelques pistes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chez nous on dit Soko Monindoki, Belela. Soko Monindoki, Belela. Cela veut dire que si tu vois un sorcier, il faut crier. Si tu vois un criminel, il faut crier. Si tu vois ton assassin, il faut crier. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, hier déjà, vers 10h, entre 10h50 et 11h, il y a eu une tentative de livraison de colis suspects chez nous. On a sonné plusieurs fois. Et le problème, c'est que nous n'avions rien commandé. Aucun des proches nous a informé qu'on vous a envoyé un cadeau. Non. Donc nous n'avions rien commandé. Ni un proche nous a informé qu'on vous a envoyé, on vous a commandé un cadeau. Rien du tout. Mesdames, Messieurs. Bon. Avant de porter plainte, nous allons suivre d'abord cette démarche-là. C'est-à-dire qui consiste d'abord à les attendre. Et ils sont passés hier. Si c'est un colis à nous qui voulons livrer, on les attend. L'information a été laissée aux voisins et aux gardiens et tout compagnie. Voilà ce qui s'est passé hier, etc., etc. Bon, bref. Donc, nous attendons la livraison de la prochaine livraison, on l'attend. Donc, si c'est un autre cadeau, il faut qu'il revienne. Mais le problème aussi, nous avions vu les dégâts. Il y avait un qui avait l'appareil, genre de l'appareil électronique pour après, quand on livre, on signe. Donc, du point de vue satellite, on connaît qu'ils sont passés à telle adresse, à telle heure, dépasser les minutes, c'est au minimum c'était entre 10h50 et 11h. On connaît l'endroit, le positionnement et autres. Bon, donc, on sait quelle entreprise, avec cet appareil, était venue livrer ce cadeau-là. Et si c'était un appareil factice, et on ne sait pas. Il y avait deux gars, deux blancs. Et j'avais vu, je vous l'ai dit, que le colis, elle, était lourd. Un colis, de loin, j'ai vu que c'était un colis en bois. C'était un genre de colis comme ça. C'était comme ça. Exactement. En bois. Il me semble que, moi j'ai vu la manière dont le plus court des deux a amené ça, et c'était genre, c'était vraiment lourd, hein. C'était lourd. Je répète que ce colis était lourd parce que le gars, on dirait, avait du mal à mener à marcher vite parce que l'autre partait vite, comme si. Ils s'en foutent. Bon, on n'a pas été chercher, on l'a vu qu'il y avait deux blancs qui sont venus là. L'autre avait l'appareil électronique et le deuxième avait le cadeau qui repartait avec. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas laissé ni des reçus ou un message qu'on est passé, venez, on reviendra, vous remettez. Non, rien du tout. On n'a rien commandé. Et on ne nous a pas envoyé un cadeau qu'on a reçu. Et deuxièmement, ils n'ont même pas laissé des reçus. Donc ça reste bizarre. Mesdames, Messieurs, aux dernières nouvelles, nous avons quelques pistes. Il y a 10 jours déjà, ma femme a reçu un mail, lui, invitant à aller voir sa facture qui va arriver d'un colis qu'elle a commandé. Et ce serait une facture de 491 euros. 491 euros. Et donc, il est allé ouvrir la pièce là où il y a le détail de la facture. Il a dit, interdit, document protégé. Mais comment on nous envoie une facture, je ne sais pas, document protégé. Il dit non, c'est comme on a reçu des genres de formations comme ça, il a laissé tomber, comme un spam, quoi. Donc, il a dit, non, bon, bref, 10 jours, il y a 10 jours, facture. Et ce n'est que hier, avec cette affaire-là, il s'est dit, ah tiens,
c'est pas la même livraison parce qu'il disait que vous avez commandé facture, on va vous livrer. Donc on se demande, est-ce que son mail a été piraté? Parce que le problème, c'est que la société qui, dans ce mail, le nom de cette société est en lien avec l'un des centres d'intérêt de ma femme. Bizarrement. C'est bien travaillé, hein? Le nom de cette société est en lien avec le centre d'intérêt de ma femme. Et cette société serait située dans l'ouest de la France. On la retrouve en Vendée, hein, en Vendée et dans le sud-est de la France, c'est-à-dire dans le département des Landes. Et donc, cette société, hein, a fait des chiffres d'affaires parfois énormes. On a vu qu'il s'occupe du bois, des ports export du bois et également de la menuiserie, fait des trucs comme ça. Un coup, c'est radié, autre. Donc, il y a plusieurs activités. On connaît le nom de la société là qui est dans le mail. Donc, on s'est dit est-ce qu'il n'y a-t-il pas un lien avec ce mail là et plus la livraison du colis et ce colis qui est en bois. Bon, la police, elle saura le faire au moment venu. Nous avons informé un ami policier, il dit oui, on peut rentrer dans cette démarche en attendant. On attend qu'il vienne livrer encore. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, ma femme est allée voir la banque pour signaler ce problème-là, c'est voir s'il y a eu prélèvement. Hier, on a vu qu'il n'y a pas de mouvement sur son compte sur ça. Mais il peut y avoir des paiements différents. Hein. Donc, il est allé voir la banque, la conseillère, pour signaler ça et mettre ça en vigilance sur ce 491 € et d'un document qui ne pouvait même pas rentrer voir les détails de cette facture. Dit d'un document protégé. Donc, et hier, on a eu ça. Donc, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va attendre la prochaine fois? Donc, qu'est-ce que nous attendons jusqu'à la prochaine fois? Bon, on attend qu'ils viennent livrer. Deuxièmement, on va voir s'il y a passage ou pas de passage. S'il passe ou pas, donc c'est tout suspect. Et après, bon, ben, dans tous les cas, nous allons porter plainte. Maintenant, pour le reste, c'est des spéculations qui vont bon train parce que nous, on n'a pas assez dormi, mais on a réfléchi, on réfléchit. Hein, on dit ce qui s'est passé. Bon, madame a tenu beaucoup de régies financières entre la caisse d'allocation familiale et le trésor public. Ça, de ce domaine, elle connaît tous ces domaines-là. Hein? Donc, elle s'est dit, mais c'est quoi? Donc, elle commence à réfléchir du point de vue. Voilà. Donc, le problème est entre le lien de son mail et le caisson qu'ils ont amené qui était lourd en bois. Donc, cette société qui est basée en Vendée, aussi, peut-être c'est des succursales. Nous avions le nom de cette société. Nous l'avions cherché, nous la connaissions au moment venu. Nous avons le mail. Le mail sera transféré au niveau de la police. Et la police, au moment qu'on va faire le porte-plainte, on attend. Bon, donc, si cette société avait des bonnes intentions, et ce colis, ils avaient des bonnes intentions, on les attend. Mais on n'a pas commandé. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'ils les ramènent. Et au moment venu, au moment qu'ils ramènent, il faut que ça soit... ils nous expliquent ça et nous pourrons mettre la police à côté. Et donc, nous voulons savoir ça, parce que là, c'est une affaire très, très dangereuse. Peut-être on est au cœur d'une affaire criminelle. Mesdames et messieurs, donc on ne sait pas le mobile de ça. Maintenant, on s'imagine les spéculations bon train. On dit, bon, ben, écoutez, si, par exemple, madame, on livrait ces colis-là, madame prenait ça, je pense que pour elle, je connais ses principes, et ne pourrait même pas prendre ça. C'est-à-dire que non, j'ai précommandé, et ne me livrez pas que c'est ça. Si c'est à mon nom, par exemple, elle peut dire, ah, mon nom, mais elle a commandé, elle ne m'a pas dit ça. Donc, moi aussi, je dis, ah, elle a commandé ça, elle ne m'a pas dit ça. Donc, on pourrait rentrer dans ce cas. Mais dans tous les cas, s'il prenait des colis, il peut dire qu'à l'intérieur des colis, peut-être il y a des centres d'intérêt de madame et de moi. Et qui, certains disent que peut-être c'est les réseaux de station qui veulent passer par la femme pour t'empoisonner. Donc, on peut demander comme ça. Parce que la procédure est suspecte. Donc, on va voir. Maintenant, nous, on a dit, bon, ben, peut-être que dans ce colis, bon, peut-être que ce sera un truc, une bombe, ou un colis piégé, ou un truc empoisonné, ou autre, puisque
il me semble que peut-être qu'ils ont bien protégé ça énormément pour livrer ça. Donc, nous attendons ces messieurs-là. Et bon, ils nous ont alerté l'attention parce que d'abord, on sonne naturellement, mais ils ont sonné fort. Hein. Donc, ils étaient pressés. Après, ils fouillaient. Bon, bref. Donc, nous, on veut savoir le mobile de leur... oui, et qu'est-ce que c'était dans ce contenu de ce colis-là. Et pourquoi. On n'a rien demandé. Et donc, il faut que nous disions ça. Donc, nous allons suivre ça pour vous dire que le combat contre la dictature de Sassou et d'Nguesso est à la fois dur et passionnant. Il est dur parce que bon, vous voyez déjà cette situation et qu'ils veulent passer par les femmes, ils veulent passer par les enfants et par les amis pour atteindre un individu cible. Et à défaut, après plusieurs tentatives, peut-être qu'il va arriver une autre tentative. Donc les gens qui viennent nous insulter sur Internet et que nous sommes individuellement et collectivement en danger face à cette tyrannie, et donc, bon, vous venez rigoler. Et donc, prenez votre responsabilité d'aller faire votre vidéo au lieu de venir accompagner la réflexion, nourrir le débat, pour que nous puissions libérer de ce fascisme, de ce dictateur fasciste qui ne cherche qu'à assassiner les gens parce que son monde n'est que tourné vers la mort des autres. Donc, ce fut peut-être une tentative. Là. Nous allons aller jusqu'au bout. Nous allons aller jusqu'au bout. La plainte que je vous avais portée de la dernière fois, que le 17 août 2018, on a failli me buter là sur une moto. Bon, la plainte est toujours en cours. On les cherche. Vous voyez, par exemple, les généraux Mbaou, on a attendu peut-être 4 ans pour arriver à avoir l'affaire. Bon, moi, peut-être qu'ils cherchent, ils vont chercher qui cette personne qui a voulu tenter à la vie de Ayatonga, alors qu'il est là depuis des années en France, n'a jamais eu de problème, sauf que critiquer le régime de Sassou Nguesso, ce régime France-Afrique. Donc, nous, on se demande que, je suis sûr et certain, on a fait tous les scénarios. C'est en rapport avec ma résistance face au dictateur Denis Sassou Nguesso, un dictateur antisocial et criminogène. Et donc, nous sommes avertis et nous faisons des consignes. Donc, tout le monde est en tension. Je ne suis pas le seul. Je n'en ai pas parlé à plein d'autres. Il dit oui, ça ne m'étonne pas. D'autres disent ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Quand tous les Congolais disent non, ça ne nous étonne pas, ça ne nous étonne pas. Et c'est vrai. Donc, vous voyez comment nous sommes en ce moment. Donc, le colis là, nous le suivons. Il était comme ça. Oui, je vous l'ai dit. Bon, ben, bref. Donc, merci, à bientôt. C'était pour informer. Parce que être citoyen, c'est être informé. Et aussi d'agir. Donc, nous sommes déjà informés. Donc, nous allons suivre les données qui vont venir de la banque. Et il sera déjà au courant, on va être en veille. Et on attend qu'ils viennent nous livrer. Et s'ils ne viennent pas, bon, ben, d'ici cette semaine, bon, nous allons partir à la police. Et le reste, on laissera à la police. Et l'affaire va suivre. 10h50 à 11h, hier, il y a deux messieurs venaient avec un beau colis et très lourd, avec carton. Ils ont pris là. Ils avaient l'appareil électronique pour ça. Donc, géolocalisation satellite à tel endroit là. Bon, tout compagnie. Merci beaucoup et à bientôt.